Or, sécheresse, canicules à répétition, inondations monstres, quelle solution face à la crise de l'eau, conséquence elle-même est du dérèglement climatique? On en parle aujourd'hui sur Europe 1, c'est le vendredi thématique de la rédaction et nous nous tournons ce matin vers Israël. Bonjour Ariane Ménage. Bonjour. Vous êtes Ariane, la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Israël, pays pauvre en eau douce. Les autorités ont donc décidé de tout miser sur un procédé technologique qu'on appelle la désalinisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 3/4 de l'eau potable consommée en Israël provient de la mer Méditerranée. Oui, il faut 2 litres d'eau de mer pour obtenir 1 litre d'eau potable. Sur la côte israélienne, on trouve en fait 5 grandes usines de désalinisation. L'eau pompée dans la mer Méditerranée est bien sûr filtrée, dessalée. Elle est ensuite potable et distribuée à travers le pays. C'est un procédé qui prend 4 heures en tout, de la mer jusqu'au robinet, que j'ouvre maintenant. Quand on la boit, je teste pour vous, pas de goût particulier, c'est une eau tout à fait propre à la consommation. D'ailleurs, des minéraux comme du calcium y sont ajoutés avant la distribution. Alors aujourd'hui, la grande majorité de la population israélienne est alimentée par cette eau de mer dessalée. Et d'ailleurs, d'ici quelques mois, une nouvelle centrale de désalinisation devrait ouvrir ses portes. Ce sera la 6e du pays. Alors on a bien compris, Israël mise gros sur cette technique de la désalinisation, mais quels sont ses défauts, quels sont les limites de cette technologie? Il y en a évidemment. Les premiers, ce sont les rejets en mer. Ils provoquent une augmentation de la concentration en sel dans la zone concernée. Des ONG de protection de l'environnement dénoncent l'impact de ces rejets sur la vie marine. Et puis il y a surtout le coût énergétique de ces centrales. Elles consomment énormément d'énergie et en Israël, elles comptent encore sur des centrales au charbon et au gaz naturel pour pouvoir fonctionner. Lior Gutman est porte-parole de Mekorot, la compagnie nationale des eaux en Israël. Il y a des inconvénients à chaque centrale que l'on construit, mais ce sont des infrastructures vitales. Nous fournissons chaque jour, 24 heures sur 24, une eau de qualité à 14 millions de personnes. Nous fournissons la population israélienne, mais aussi la Jordanie, la bande de Gaza et l'autorité palestinienne. Impossible donc de se passer de ces centrales dans la région, mais il reconnaît que les énergies renouvelables pourraient contribuer plus largement à leur fonctionnement. Alors quelles sont les autres solutions, Ariane, qu'Israël met en place pour s'adapter à sa pauvreté en eau? Oui, ici, c'est une question qui s'est posée dès la création du pays, puisque 60% du territoire israélien est tout simplement recouvert par le désert. On fait donc beaucoup d'économies, par exemple en utilisant le goutte à goutte dans l'agriculture, ou encore en recyclant les eaux usées. Elles sont réutilisées à environ 85% en Israël, contre seulement 1% en France. Lior Gutman explique le procédé. Chaque goutte d'eau est utilisée 2 fois. Toute l'eau usée par le secteur domestique est purifiée. Elle est envoyée vers le désert pour servir ensuite au secteur agricole. Toutes ces techniques sont combinées à un entretien minutieux de l'étanchéité des pipelines pour s'assurer de ne pas perdre une goutte d'eau. Le reportage en Israël signé Ariane Ménage pour Europe 1. Merci Ariane. Il est 7h46.